Tar Sidiki, Gakité Edi Toumba, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile avait la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant, vous avez empêché le président Dadis d'aller au stade. Mais est-ce que vous saviez pourquoi il y allait? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il allait faire? Je vous ai expliqué tel que je l'ai trouvé. Voilà, à la maison. Donc, je ne savais pas, je n'étais pas là-bas, mais il voulait se rendre au stade. Il a dit, je vous ai dit, quand il a envoyé Marcel me chercher, je suis venu. Avant de rentrer dans la maison, ce qu'il disait, l'état dans lequel il se trouvait, j'ai expliqué ça ici. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que je sais ce qu'il allait faire là-bas? Non. Mais il a dit quoi? Ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut le mater. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne mens pas sur lui, il est ici. Ça veut dire qu'il partait alors pour aller commettre des crimes au stade, c'est ça? Je ne sais pas. Je vous ai donné ce que vous recherchiez. Monsieur, décoiffez-vous. Okay. Voilà. Mon commandant, à part Amdalaï, où avez vu Claude Pivi ces jours, ce 28 septembre? Non, à part là-bas, on ne s'est plus revu. À part au niveau de Amdalaï, vous ne l'avez pas vu? Non. Ok. Permettez-moi de vous lire un passage de votre audition à la gendarmerie de Dakar, la section recherche. D'accord. Là-bas, vous avez dit ceci. J'ai entendu Pivi dire dans sa déclaration qu'il n'était pas à Conakry ces jours-là. Sans l'accuser, j'affirme que je l'ai aperçu à quelques mètres du stade. Pivi l'a dit, il dit qu'il n'était pas à Conakry. C'est de ça que j'explique aux gens. Là où je l'ai vu. Mais est-ce qu'à quelques mètres du stade, c'est Amdalaï? Est-ce qu'à quelques mètres du stade du 28 septembre, c'est Amdalaï? Mais attendez, on parle de distance là. Distance, on peut convertir mètre en kilomètre, on peut convertir kilomètre en mètre. Tout de même, ça c'est clair quand même. Les unités de mesure de la distance, c'est ça, non? Donc si Amdalaï, surtout la route elle est rectiligne. C'est-à-dire, j'ai précisé vers Lavaz. De là-bas, où il va? Là-bas, il y a quelques combien de mètres de stade? Merci, mon commandant. À quelques mètres du stade, là où vous l'avez vu, il avait combien de pick-up avec lui? Ah, c'est un convoi, hein. J'ai dit ça, je n'ai pas compté parce que je ne me suis pas arrêté. J'ai dit c'est un convoi. Si on dit convoi, ça peut aller, voilà. Pluriel commence maintenant 2, 3, 4, 5, 6. Ça, voilà, c'est comme ça. Ok. Est-ce que Claude Pivi lui-même en personne avait envoyé les gens au stade? Lui-même en personne, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade? Il avait infiltré les gens au stade? Non, je n'avais pas son calendrier du jour. J'ai dit ça, là, lorsque j'étais à la maison, c'est les rumeurs que j'entendais. C'est pourquoi je ne dis pas ça. Donc, ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis ici. Ce que j'ai vu. Je ne parle pas de rumeurs, vous, personnellement. Donc, selon vous, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Ok. Mais vous savez quand même que vous avez accordé une interview à guinépresse.info par rapport à cette affaire. Et je vous lis un passage de votre déclaration. Je veux parler du ministre chargé de la sécurité présidentielle, Coplan, en parenthèse, Claude Pivi, qui a fait infiltrer ces hommes au sein de la population au stade du 28 septembre. Et aujourd'hui, vous dites que vous ne savez pas. Je voulais ici mettre... Oui. Ce que j'ai dit, je me suis répété. Je vous ai dit à la présence,
il y avait les pratiquants là-bas. Ils étaient logés là-bas, qui ne sont pas militaires, qui étaient prévus et qui étaient entretenus par le président, mais en contact avec 2 élèves de PV. Ça, c'est une réalité. Je vous ai expliqué ça. Je vous ai dit également que je l'ai vu à Amdallaye. Pensez-vous que je vais mentir sur lui pour dire non, il a fait ça, moi je ne suis pas cet homme. Et mieux, vous allez beaucoup m'excuser, maître, souvent, si nous discutons, c'est-à-dire les dossiers qui sont versés, c'est-à-dire dans les procès-verbaux, parlons de ça, les sources de médias là, on va laisser ça. Mon commandant, c'est une pièce de la procédure, c'est une pièce de fond. C'est dans le dossier. Cette pièce-là, tout ce qui est lié aux médias. Ça c'est versé au dossier. Tout ce qui est lié aux médias. C'est une pièce de la procédure. Voilà, parce que tout ce qui est lié aux médias, je ne voudrais pas commenter ça. Parce que les juges ont travaillé, ils ont entendu les différentes parties et qui sont versées dans le dossier. Mais médias, non. Ok. Mon commandant, je ne parle pas maintenant de médias, mais vous avez dit ici que ce n'est pas devant vous que M. Marcel a bougé du camp avec les éléments pour se rendre au stade. C'est ce que vous avez déclaré, que ce n'est pas devant vous. Oui. Et pourtant, c'est votre déclaration faite à la gendarmerie de Dakar, où vous précisez que c'est devant vous qu'il a bougé. Lisez. Je vous la lis. J'ai entendu mon adjoint, le lieutenant Marcel, me héler au dehors. Mon commandant, je ne lui ai pas répondu, il est sorti avec la garde présidentielle. Où c'est dit là-bas, c'est devant moi. C'est devant vous, rien. Où c'est dit là-bas devant moi? Bon, moi je ne veux pas discuter avec vous, mais à la lecture de votre déclaration là, c'est devant vous. C'est différent. Non, ça c'est différent. J'ai été devant la cour, j'ai expliqué. J'étais à la maison, j'ai entendu me héler. Il faut être clair. Alors, c'est pas devant vous, mais comment vous avez compris qu'il a bougé avec la garde présidentielle? C'est pas devant vous. Il est venu m'informer. Vous étiez je ne vous ai pas dit on est venu m'informer. Mon commandant, vous avez dit à cette barre, et vous avez été particulièrement constant, que ce jour vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Vous avez été constant, c'est pas ça? Que vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Je vous lis votre déclaration toujours à la gendarmerie de Dakar. Là, vous avez dit ceci. Après cela, j'ai aperçu Foromo qui avait scellé pacte entre notre groupe et Dadis, venir avec un autre tradit praticien. C'est avec ces 2 personnes que je suis sorti de la présidence pour aller en ville, dans le but de chercher le président. Non. Finalement, c'est avec ces 2 personnes que vous êtes sorti, ou bien c'est avec une seule personne? Je suis sorti avec Foromo. Donc ça, ce n'est pas votre déclaration? Moi, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Ok, c'est compris, mon je commandant. vous dis, je suis sorti avec Foromo. Mon commandant, les militaires qui étaient au camp Koundara, est-ce qu'ils relevaient aussi de la garde présidentielle, le camp Koundara? Bien sûr. Ils les relevaient de la garde présidentielle. Ok. Ces militaires et leurs responsables, je crois que c'était Bégré, hein? C'est Bégré qui était le commandant de ces camps? Oui. Est-ce que ces militaires et le commandant Bégré relevaient de votre autorité? Non. C'est-à-dire, eux ne relèvent pas du commandant du salon. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit, je m'occupe du salon du président. Mes hommes sont là-bas. Les différentes positions, Koundara, Kassa, Tombo, 36. Et ceux qui sont à la présence, voici la garde présidentielle. C'est elle et le petit palais. Le petit palais. Là où il y a la primature. Mon commandant, écoutez, les militaires du camp Koundara et leur commandant Bégré, est-ce qu'ils relevaient de votre autorité? Je suis en train de te faire comprendre maintenant
la garde présidentielle. Non, je n'ai pas demandé... Ceux-ci sont des régiments, ils ne relèvent... Non, il faut que je vous explique. Et ils relèvent du président de la République, le commandant du régiment. Ok. Alors, il ne relève pas de votre autorité. Mais pourquoi alors, lorsque Makambo est allé faire les arrestations des militaires de ces camps, le commandant Begré vous a appelé pour vous en informer. Vous-même, vous avez dit que vous avez crié pour lui dire pourquoi vous n'êtes pas référé. Pourquoi vous n'êtes pas référé? Pourquoi pas? Est-ce que si vous n'étiez pas le reste, si ces commandants et les militaires de ces camps ne relevaient pas de votre autorité, vous auriez demandé à Begré de se référer et vous êtes allé vous-même les libérer pour les ramener là-bas? Ce qui se tramait, écoutez, moi je vous explique ce qui était en train de se passer entre nous ici au camp. Je vous ai dit, il y avait quelque chose qui se préparait, il y avait la distance qui se préparait. Il y avait quelque chose qui se préparait. Donc, je vous ai dit, chacun était dans sa position défensive. Donc, si Makambo, chef d'opération, s'il doit arrêter les gens, au moins l'aide de camp doit être informée, même si, voilà, s'il procède aux arrestations, et le commandant là m'informe qu'ils sont venus arrêter ces hommes. J'ai dit, est-ce que tu t'es référé? Il dit non, que c'est le président qui a donné l'ordre. J'ai appelé Makambo. Pourquoi tu as arrêté les hommes? Il dit c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit qui te commande? Il dit tu ne me commandes pas. Voici l'échange. Donc je ne commande pas Makambo, il relève du président. Je ne commande pas la garde présidentielle parce que ceci relève du régiment. C'est un prolongement du régiment. Mon commandant, ces militaires du camp Koundara, il leur était reproché d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Alors, après leur arrestation, le président est allé vous chercher au niveau du même camp. Et vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp. Les arrestations arbitraires, vous devez passer par moi. Je dois être informé. Les arrestations arbitraires, donc c'est moi qui dois occasionner... Non, c'est vous qui avez dit ça au président. Aux médias? Non, les PV sont là. Vous avez dit ça au président. Non. Quand le président est arrivé, selon votre propre déclaration, quand le président est arrivé, il vous a dit, qu'est-ce que vous jouez à quoi? Vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp, les arrestations arbitraires, je dois être informé, vous devez passer par moi. Vous l'avez dit ou pas? Je n'ai pas parlé comme ça, c'est vous qui arrangez comme ça là. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. Comment je peux être pour quelque chose qui est illégal? Comment je peux cautionner ça quand même? Dire arbitraire, c'est moi qui dois le faire. Non, je sais ce que quand même je fais. Il n'y a pas de problème, voilà. Je ne connais pas ça. Tous ces éléments, le moment viendra où nous allons les présenter ici, ces éléments de preuve. Alors, mon commandant, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé au stade, aux environs de 11 heures, la situation était déjà pire. Mais il y a les témoignages suffisamment concordants qui disent que c'est avec votre arrivée au stade, à la tête d'un groupe de bérets rouges, que les tirs ont commencé. À votre arrivée au stade. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous ai expliqué ici. Vous me faites retourner et ramener. C'est que je suis en train, moi-même, moi en personne, en train de dire ici, je pense que c'est ce qui est clair. Tout ça a été monté contre moi. Moi, je ne dis pas à quelqu'un d'être à ma place ici pour pouvoir supporter. C'est-à-dire que être devant une situation, faire semblant qu'il est homme, c'est pas ça. Moi, c'est la vérité que je vous dis. Dites. C'est ça. Je ne sais pas mentir. Dire, moi, je ne fais pas semblant.
Je suis en train de vous dire tel que les faits se sont passés maintenant. Si maintenant, ça dépend de la cour d'apprécier, c'est ça. Mais je ne sais pas ce que vous dites là. Mon commandant, je vais vous lire un passage de l'interrogatoire de M. Selou Dalen Diallo. Et je pense que lui, il n'a vraiment rien contre vous. Non, il était au stade. Ok, je vous lis sa déclaration. L'ambiance était bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, ce sont les déclarations d'un homme politique, je crois particulièrement lucide, bien connu. Qu'est-ce que vous en dites? C'est Dalen qui parle comme ça. Je vous ai dit, pas que lui seulement. Tous ceux qui étaient au stade, si ce n'est pas les explications, là, c'est Toumba. Et c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Les seuls nous sont assis. Tout le monde me voit derrière Dadis, comme aide de camp. Il constate une éruption des militaires comme au stade. Toumba vient vers eux, venez vers moi. Mais si ce n'est pas expliqué ici, c'est difficile de comprendre. Hein? C'est difficile de comprendre. C'est ce que je... Même après ces jours, il y a plusieurs déclarations. Et même à Bercy, plutôt à Paris, là où il était allé pour se traiter, même à partir de l'hôpital là-bas, il a fait une déclaration là où il dit que c'est vous qui avez exécuté la mission qui est allée au stade. Vous. Et puis, c'est aujourd'hui Dieu m'a donné la chance de m'arrêter devant la cour pour donner la vraie version des faits. Okay. Là où ils sont aujourd'hui, je pense que chacun comprend. Tel que les choses se sont passées. Qui dit ceci. À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Dès qu'on est arrivé au niveau de la pelouse, nous avons reçu des coups. C'est M. Baouri qui parle aussi comme ça. Donc lui aussi, c'est pas vrai. Non, j'ai dit vous allez demander tout le monde. Je vous ai dit, moi je suis venu. Moi je n'ai pas tâtonné là-bas pour dire que je ne suis pas venu. Il faut qu'on soit d'accord. Donc c'est pas vous qui donnez les instructions au béret rouge. C'est pas moi qui donnais l'instruction au béret rouge. Je vous ai expliqué la séquence tout jusqu'à... Je continue mon commandant. Je continue avec une autre victime, M. Souleymane Ba, qui dit ceci. Ouais. Pour éviter les balles qui fusaient de tous côtés, je suis allé me protéger derrière un pilier. J'ai entendu derrière ce pilier, lorsque je suis allé me protéger derrière un pilier, j'ai entendu derrière ce pilier, lorsque Toumba Diakité, lorsque j'ai vu des agents venir vers moi, à la tête de ces agents, il y avait Aboubakar Toumba Diakité. Lorsqu'ils sont venus en face de moi, j'ai pris le courage et je me suis adressé à eux. J'ai dit, regardez tout ce monde qui est en train de tomber comme des pigeons. Tout se paye dans la vie. Vous tirez sur les innocentes personnes désarmées. Regardez sur la pelouse, il y a des morts et des blessés. Regardez sur le gradin, il y a des morts et des blessés. En disant, c'est grave, c'est très grave ce que vous faites. Et je disais auprès de Toumba, croisant les bras, et des agents m'ont bien écouté. Toumba a rétorqué en disant à ses agents, occupez-vous de lui. Alors ils sont venus au nombre de 6. Je n'ai pas résisté. Le premier qui est venu vers moi m'a arraché mes téléphones. Donc lui aussi, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. J'ai expliqué ici à l'entame comment je suis arrivé et comment je suis rentré, pas plus de 10 minutes. Comment je suis reparti. Mais vous demandez plusieurs personnes. Toumba se retrouve à tous les endroits. Toumba est à gauche, Toumba est à droite, Toumba est en haut. Et ça n'amène pas à réfléchir. Ce que j'ai dit, moi je suis convaincu de ce que j'ai dit. Les leaders n'ont qu'à venir s'arrêter, on va parler.
Parce que moi, j'étais avec eux. Je n'ai nulle part été. Je n'étais avec personne. Je n'ai nulle part été. Je n'étais avec personne. Je suis quitté là-bas encore avec eux, sans personne, si ce n'est pas Foromo. Ils n'ont qu'à venir témoigner. Est-ce qu'il y avait-il un militaire dans mon véhicule? Y avait-il un véhicule militaire qui nous suivait, monsieur le président? Ils ne le diront pas. Même ils n'étant pas ici, ils sont là-bas. Sincèrement, ils savent ce que je dis, c'est vrai. J'ai quitté avec eux, parti tel que je suis venu là-bas. Partir, arriver à la clinique, seul avec eux, aucun militaire, aucun véhicule militaire. J'ai juré ici devant vous, j'ai dit qu'ils viennent. C'est comme ça les faits se sont. Mais ils ont caricaturé, on me caricature. Vous n'avez pas accompagné les leaders à l'hôpital. Hein? Personne n'a dit ça. Permettez-moi. Ah ouais, cependant, il y a des témoignages selon lesquels, certes, vous avez accompagné les leaders à l'hôpital, vous et Tchegro, mais vous êtes aussi accusé d'avoir participé aux violences survenues au stade. Non. Les leaders n'ont qu'à venir, le temps m'a rentré vers eux, appelé, sortir, partir avec eux. C'est-à-dire ils n'ont qu'à donner le temps là. Ils m'ont trouvé là-bas, maître. On n'est pas parti ensemble. Mon commandant, cet élément-là, l'envoi des leaders à l'hôpital, est-ce que finalement ce n'est pas un alibi dans ces dossiers? Alibi? Oui, ce n'est pas l'argument. Ah, mais l'argument, c'est que j'ai dit les circonstances pour lesquelles moi je suis sorti. C'est ce qui est important. Je vous ai aidé à comprendre. Si dans cette affaire, je vous dis ici, si quelque chose moi m'arrive dans ça, sachez que vous avez accusé à tort la personne parce que je m'efforce moi pour dire la vérité. Et c'est un contre tout le monde. Chacun tourne sa bouche à une seule personne. Depuis maintenant 13 ans et quelques. Aujourd'hui, il a l'opportunité devant la justice de notre pays. Mon commandant, pour donner, voilà. N'avait pas de rapport au patron avec vous pour être contre vous. Je vous dis, c'est pas vrai. Ok. C'est une contre-vérité. Mon commandant, Madame Abibatou Kamara ne vous accuse pas de l'avoir violé, mais elle dit que vous étiez à côté. Vous étiez à côté de Bégré pendant son viol, vous. Que vous étiez à côté avec Bégré pendant son viol. Je ne dis pas que vous avez participé, mais que vous étiez à côté. Non. Moi, je ne même pas, je ne me suis pas arrêté. Je vous dis, je suis descendu tel que j'ai vu la situation, rentrer direct vers les gradins, appeler les leaders et sortir, repartir avec eux. S'ils vous disent que j'étais avec un seul militaire dans mon véhicule, ou un véhicule militaire nous suivait, lorsque nous partions, ne me croyez pas. Je ne suis pas venu avec quelqu'un. Ce jour, je n'ai pas vu Bégré. Rien. J'ai reconnu ici. Lorsque je sortais avec les leaders, à ma droite, j'ai vu les gens traîner une femme au sol. J'ai dit ça ici. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Mon comportement, c'est comme ça encore. Je ne suis pas venu avec quelqu'un au stade. Je ne commandais pas une troupe. Mon salon, mes hommes ne sont pas sortis. Après que je me suis rendu compte. Mon commandant, Monsieur Ousmane Sidibé, l'une des victimes, dit ceci. Non seulement en dehors des éléments de Tchegro, j'ai vu le groupe de Toumba qui était masqué. Oui. C'est qu'il a vu votre groupe. Vos éléments étaient masqués. C'est ce qu'il dit. C'est l'une des victimes. Il sera là à cette barre. C'est ce qu'il a dit. Non, moi je vais lui dire que je le pardonne devant Dieu. C'est tout. Moi je ne suis pas, c'est-à-dire je n'aime pas que les gens pêchent comme ça là. Je vais seulement lui dire je te pardonne, mais moi j'ai donné ma version des faits, peu importe ce que adviendra, mais c'est ça moi la vérité. Je n'ai rien ne me ronge maintenant dans ma tête. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour vous démontrer qu'il y a suffisamment de personnes. On peut comprendre témoignent à votre charge. Pour terminer, je vais finir, puisque vous niez tout, voilà. Je ne veux pas continuer, ces personnes seront là. Je vais terminer avec Madame Diallo
Yahi Madiou qui a dit ceci. C'est dans cette situation lamentable qu'on a vu que les bérets rouges avançaient vers nous. Et nous avons été sérieusement battus. D'accord. Et l'âge Seloudalin en a été victime. Il a même versé du sang à partir de la tête. Fall également a été victime des coups. C'est à cette occasion que j'ai crié au secours. Toumba étant présent a ordonné à ses éléments de s'occuper de moi. Mais franchement, j'ai été roulé de coups comme un ballon. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, c'est devant tout le monde, devant la cour, devant les victimes, devant le peuple de Guinée, que même Tegboro, qui était au stade, Monsieur le Président, expressement dit ici que Toumba est le commandant du régiment. Depuis 13 ans, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qu'ils font intoxiquer. Ils intoxiquent le peuple que Toumba est le commandant du régiment. Marcel, qui est présent ici, est passé ici. Il dit Toumba et ses groupes sont partis au stade, que lui n'a pas été. C'est-à-dire la mentalité de la population était déjà préparée, c'est Toumba. Ceux qui ont été au stade, n'est pas, c'est pas rendu, ni tout. On veut tuer Toumba maintenant pour maintenant confirmer ça. Même à la barre ici, ils continuent à nier qu'ils n'ont pas été parce qu'ils ne peuvent plus falsifier. Toumba est présent. Il faut maintenant continuer à nier. Ils ont fini d'intoxiquer le peuple, l'opinion, pour dire que c'est les hommes de Toumba. Toumba est arrêté maintenant. Il est en train de vous donner la vérité. Toumba vous dit comment les choses sont, jusqu'où se limite son domaine, qui est-elle. Vraiment, il faut que le peuple soit, vraiment on éclaire le peuple, la cour. Moi, j'explique les choses maintenant. Maintenant, c'est ce qui était préparé dans l'opinion. Il faut qu'on dise c'est Toumba. Il faut qu'on dise c'est Toumba. C'est Toumba qui est ça. C'est Toumba qui est ça. Tout le monde aussi s'est habitué à ça. Maintenant, qui parle, c'est les hommes de Toumba. Ça, c'est lui qu'on voit derrière Dadis. On ne sait pas qu'est-ce qu'il commande. Mais j'ai dit qu'il y avait des gens, c'est un peu difficile. C'est difficile. Mon commandant, j'avais dit que c'est le dernier élément, mais comme vous ne faites que insister sur vos éléments, je vais prendre à titre exceptionnel ce tout dernier élément où vous êtes accusé personnellement, pas vos éléments, vous en personne, d'avoir donné des coups à un manifestant. Il s'agit de M. Mamadou Baïloso. Il dit ceci. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadouri Baldé qui a été atteint à la tête. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaï Selou à la hanche. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un violent coup de crosse au genou gauche. C'est là que je suis tombé. J'ai entendu la même chose, la même question m'a été posée ici. J'ai dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Donc toutes ces personnes qui n'avaient jamais eu de rapport avec vous, qui n'ont pas d'histoire avec vous, rien aussi se permettent de dire... Non, c'est pas tout se permet de dire des contre-vérités sur vous. C'est des contre-vérités. Il dit qu'un policier a tiré devant lui. Quels sont ceux qui ont envoyé la police là-bas?
Plusieurs manifestants ont déclaré que les policiers ont tiré. Plusieurs, les procès-verbaux sont là, oui. Qui était à l'époque alors, qui dirigeait la police? Plusieurs aussi vous chargent. Plusieurs ont dit que vous avez donné les instructions. Il y a plein. Tous ceux qui sont au stade, tous ceux qui sont partis au stade, tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Même le gendarme qui est parti, Tchéboro, qui est parti donner des instructions à ceux qui étaient postés dans ce cadre, lui-même il dit c'est les hommes de Toumba. Marcel qui a dirigé un troupe jusqu'à là-bas, lui-même il dit c'est les hommes de Toumba. Tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Et ça n'amène pas à réfléchir. Je n'ai admis personne. Je n'ai touché là-bas. Les leaders n'ont qu'à parler. C'est l'un de mes témoins et ils pourront me sauver dans ça. Ce n'est pas à l'instant T. Quand la chose venait de se faire, après, moi je n'avais plus la parole, depuis moi je ne m'exprime pas. C'est eux qui font la propagande. C'est eux qui font la propagande. Ils savent pourquoi. Donc depuis, moi je ne m'exprime pas, les leaders se sont contentés de ça, mais il y en a qui ont compris comment on a quitté là-bas, comment on est arrivé à la clinique, qu'est-ce qui s'est passé à la clinique, il y en a qui ils savent. C'est là ils ont fait dès la veille, dès le lendemain, ils ont intervenu. Étant donné qu'ils ne connaissent pas. Merci mon commandant. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre patience. Merci. C'est difficile. Le Président, je vous précise également que les partis civils ont fini pour l'instant. Vous avez sauvé les leaders vous sauveront. Voilà. Vous avez est-ce que vous confirmez que c'est bien vous qui avez sauvé des leaders, les transportés dans votre véhicule jusqu'à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez? Je le confirme, maître. Et Monsieur le Président, avec votre permission, parce que Monsieur le procureur a eu à poser des questions, il a eu à donner lecture de quelques passages d'un rapport de Human Rights, et selon ces passages, alors il est dit là-bas que M. Toumba se serait rendu coupable de ceci ou de cela, et que ce ne serait pas lui qui aurait sauvé. Je voudrais commencer par donner lecture et poser conséquemment des questions à M. Aboubakar Toumba. Je vais donner lecture du procès verbal d'audition des parties civiles de M. Loussedi Fall, qui date du 13 novembre 2014. La page 3. Il est écrit ceci. Il a déclaré ceci. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Mais dès notre arrivée, des militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde du président Dadis se sont opposés et avec grenade à la main, ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement. Cela étant, Toumba Diakité nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. Je précise qu'au départ, nous avons laissé Selou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires. Monsieur Diakité, oui, maître. N'est-ce pas là la confirmation que dans votre véhicule,
il y avait bel et bien M. François Lucien Fall, et qu'il fait partie des leaders que vous avez sauvés, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Je continue. Je prends le procès verbal d'audition des parties civiles de M. Sidia Touré en date du 7 avril 2011. Dans ce procès verbal, et plus précisément à la page 3, il s'agit des pièces acquises au débat, il s'agit des procès verbaux qui ont été dressés et devant les magistrats instructeurs. Monsieur Sidia a dit ceci. Face aux scènes que je voyais, j'ai réagi en criant sur toute l'esplanade. Il n'y avait que des scènes de ce genre. C'était insupportable. Face à l'agressivité de certains militaires, Toumba nous a regroupés. Jean-Marie, Mokhtar Diallo, François Lucien Fall et moi, pour nous embarquer dans son véhicule, pour nous conduire à l'hôpital, suivi d'un autre véhicule dans lequel il y avait d'autres leaders. Mais étant dans le véhicule, Marcel a continué à nous administrer des coups. J'ai failli perdre mon œil à la suite d'un coup des gourdins qu'il m'a asséné. Alors, nous avons été conduits à la clinique Ambroise Paré. À notre arrivée, le même Marcel a brandi une grenade pour dire que personne de nous ne descendrait pour être soigné, faute de quoi il ferait exploser la clinique. On nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. N'est-ce pas encore là la confirmation que c'est vous qui avez sauvé M. Sidia Touré, oui, et que c'est vous qui l'avez conduit à la clinique Ambroise Paré, de là-bas face aux menaces de M. Marcel qui entendait faire exploser la clinique, vous les avez conduits au niveau de l'état-major général de la gendarmerie. C'est vrai. Je continue. Vous avez M. Mokhtar Diallo qui a également parlé. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles, Monsieur le Président, mes chers assesseurs, en date du 7 février 2013, ou plus précisément à la page 2, Monsieur le Président, Monsieur Mokhtar a eu à dire ceci. À la demande de Toumba Diakité, nous nous sommes embarqués dans sa voiture qui était garée en dehors du stade. Mais je précise que de passage, nous avons été témoins de plusieurs scènes de viol à ciel ouvert. Une fois dans la voiture de Toumba, Fall, Sidia et moi avons été transportés à la clinique Ambroise Paré. Suite à l'opposition des Eneseki, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale où nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Kéboro. Est-ce que il ne s'agit pas là encore d'une autre preuve que c'est bien lui, vous, disons, qui avez sauvé M. Mamadou Mokhtar Diallo? C'est ça. Dans les mêmes conditions que les autres. C'est vrai. Très bien. Est-ce que c'est lui qui est venu dans ces conditions, qui est parvenu à soustraire ses leaders politiques aux actes de violence? Est-ce que c'est lui qui a fait cela pouvait, dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, s'occuper des questions d'assassinat, des questions de viol? Hein? Non. Est-ce que c'était possible ça? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on vous dit, Monsieur Toumba Diakité, je voudrais aussi relever que parmi des questions qui ont été posées par le ministère public, on vous a demandé si vous reconnaissez que parce que
certaines victimes auraient déclaré que elles vous auraient vu sur les lieux que vous portiez des fétiches. Est-ce que M. Toumba Diakité, que vous êtes quelqu'un qui porte des fétiches? Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Est-ce que dans les rangs du membre du CNDD, M. Toumba a un tant que peu est-ce qu'il a porté des fétiches? Non, et tous ils le savent. Moi, je ne porte pas de fétiches. Voilà. Monsieur Toumba Diakité, et il se trouve que on a eu à vous poser des questions ici par rapport à votre déplacement au stade. Oui. Très bien. Et est-ce que c'était la toute première fois que vous preniez la décision de vous déplacer pour aller chercher le président Dadis? Et c'était la première fois? Non, c'était la énième fois. C'était la énième fois. Vous le faites pourquoi? Est-ce par souci d'être toujours présent dans l'accomplissement de votre mission d'aide de camp, ou bien c'est pour autre intention? Non, je le fais toujours par souci d'être comme ma fonction d'aide de camp. Très bien. Ces jours-là, oui, ça faisait la énième fois, comme vous l'avez dit. Oui. Ces jours, lorsque vous êtes sorti, vous êtes informé, vous avez appris que le président est parti. C'est ça, maître. Et lorsque vous avez appris cela, est-ce que votre premier réflexe, ce n'était pas de le rejoindre rapidement avant que quelque chose ne lui arrive? C'est ça. Et lorsque vous êtes sorti précipitamment, vous vous êtes fait accompagner par qui? Formo. Très bien. Monsieur Formo. Voilà. Et quand vous êtes arrivé au stade, Oui. je vais éviter de poser des questions par rapport à des éléments qui ont fait déjà l'objet d'autres questions. Des points. Ok. Lorsque vous êtes arrivé au stade, vous avez trouvé qu'il y avait une panique généralisée. C'est exact. N'est-ce pas? C'est ça, maître. Avez-vous trouvé aussi qu'il y avait, oui ou non, des coups de feu qui étaient tirés? Il y avait des coups. Avant mon arrivée, non. Je n'ai pas entendu m'en demander. Si ça tirait, peut-être par rapport à ma position et l'engouement qui était le lieu, peut ne pas permettre aussi d'entendre un coup de feu. C'est très important. Oui. Voilà. Mais ceux qui sont venus me trouver là-bas, et ils ont tiré, j'ai entendu. Très bien. Les Marcel. Les Marcel, quand ils sont venus, Oui. ils se sont mis à tirer. Oui. Alors, votre premier réflexe en tant que médecin Oui. hein, a été quoi? Qu'est-ce qui fut votre Voilà, premier vu la manière les gens se sauvaient de l'intérieur vers l'extérieur, Oui. donc je me suis dit que ça n'allait pas à l'intérieur parce que c'est qu'il y avait quelque chose dedans. Même au moment où les Marcel n'étaient pas rentrés, les gens fuyaient à l'intérieur, ils se sauvaient avant qu'eux-mêmes ne rentrent. N'est-ce pas? C'est cela qui vous a déterminé à aller vers les leaders. Et c'est ça, je suis venu en courant, je n'ai même pas allé ni à gauche ni à droite, c'est vers les leaders. Alors, vous les avez sauvés, ils l'ont dit. Et on vous demande que, puisque vous n'avez pas trouvé le président Dadis, que vous devriez reboucher chemin et ne pas chercher à sauver les leaders. Attendez, il y a une question qui vient. Est-ce que vous savez que parmi les infractions qui vous sont reprochées, il y a la non-assistance à personne en danger? Vous le savez? Voilà. Est-ce que vous savez ça, le président, le jour, permettez-moi? Oui, il a Voilà. dit,
Voilà, il vous a parlé de ça. Il m'a parlé de ça. Très bien. Oui. Ça fait partie des infractions qui vous sont reprochées. Il y a également, au nombre de ces infractions, l'entrave aux mesures d'assistance. Est-ce que si ces jours-là, vous n'avez pas sauvé ces leaders, est-ce que aujourd'hui, alors, ces infractions ne seraient pas établies à votre égard? Tout à fait. Je sais que le ministère public va éliminer ça d'abord. Très bien. On va Donc, pas à pas. ça veut dire que ce jour-là, vous avez sauvé des personnes qui étaient en danger, oui ou non? Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce jour-là, vous n'avez apporté aucune entrave aux mesures d'assistance. Tout à fait. Très bien. J'ai... Continue. Monsieur Diakité. Maître. Au niveau de la présidence, Oui. alors, quelles étaient les forces qui existaient? Parce que j'ai entendu parler des régiments commando, des Rangers. Je ne sais pas très bien comment la présidence était organisée. Voilà. Quelles étaient les forces en présence? Il y a à la présidence, Oui. il y avait le bataillon des Rangers. Je ne sais pas qui les a déplacés. Et qui dirigeait, voilà, qui dirigeait? Non, ça c'est... Je vais finir. Ok. Il y a le bataillon des commandos chinois qui les a fait déplacer lors de la prise du pouvoir. Parce que chacun a cherché à avoir des rapports de force. Donc c'est comme ça ils ont rallié Conakry. Je ne sais pas sous instruction de qui. Mais, sauf que Dadis était parrain des commandos chinois qui étaient basés à Kindia, dirigé par colonel Abdoulaye Keïta. Donc, ceux-ci sont venus Conakry. Seront connus, je ne sais pas qui, de Toto ou de qui, les a fait bouger de Soronconi pour débarquer à Conakry. Donc, il y a cette force à la présidence. Il y a aussi d'autres unités de Conakry qui ne sont pas à commando, mais qui ont travaillé, qui étaient regroupés par Marcel et moi et Dadis ici à Conakry, et aussi sont à la présidence. Maintenant, ceux-ci font garde officiellement là-bas. Mais sauf que, comme je l'ai dit, Dadis commande tout maintenant le régiment, commandant du régiment. Ceux-ci sont manipulés comment? C'est lorsqu'il y a sorti, on associe le régiment dedans. Il y a sorti avec le salon. Mais s'il n'y a pas sorti, tous ceux qui sont en mouvement, c'est la garde parallèle. C'est-à-dire les parents de Dadis qui ont absorbé tout. Chef d'opération Makambo. Et les autres, c'est eux qui maintenant qui contrôlent la présence. C'est ça la réalité. Tous les autres militaires les regardent, les Marcel, les Pivi, les Gono, les Makambo, les Georges, les Théodore et d'autres petits sont là-bas qui sont plus téméraires qu'eux-mêmes. Et ils sont là-bas, c'est-à-dire, je ne parle pas de ceci. Voilà. Donc ils sont là-bas, c'est eux qui contrôlent la présidence. Ils n'écoutent personne. C'est dresse le président, sorti, dresse le président. C'est quand il y a sorti, on dérange le régiment. Sinon, non. C'est ça. Monsieur Diakité. Le président est le commandant du régiment. Très bien. Monsieur Diakité, par rapport au régiment, est-ce qu'il existe un acte officiel pris par monsieur le président Dadis qui vous a nommé comme étant le commandant de ce régiment? Non, je suis aide de camp officiellement. Très bien. Par décret. Être aide de camp, est-ce que cela vous donnait le droit, le pouvoir d'assurer un tel commandement de ces régiments?
Non, ça allait même entraîner la pagaille. Parce que j'avais le grade de lieutenant plein. Voilà. Et il y a des colonels là-bas. Voilà. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas commander le régiment. Il y a le grade lieutenant. Tu rassembles tout le monde, colonel, et devant toi, tu parles. C'est l'inverse, ça. Ce n'est pas possible. Okay. C'est pourquoi il a pris le commandement. Mais écoutez, lorsque M. Keburu parlait ici, il avait dit que c'est vous qui assurez le commandement de ces régiments, mais il avait dit que vous ne réunissez pas les conditions requises pour pouvoir assurer ces commandements. Parce qu'il a parlé de cette affaire des grades. N'est-ce pas? Il confirme ce que vous venez de dire. Il confirme ce que j'ai dit, sauf que lui ne connaissait pas la structure de la présidence. Il est pourtant là-bas. Okay. C'est ce que j'ai dit. Ils ont intoxiqué les gens. Voilà. Monsieur Diakité, et est-ce que le fait qu'au moment où vous arrivez au stade et quelque temps après, et l'autre aussi a fait irruption avec ses hommes, est-ce que c'est pas ce qui amène les uns et les autres à dire que M. Toumba était là avec ses hommes? C'est ça. C'est pour ça que je me suis efforcé, j'ai fait tous les efforts qui sont nécessaires pour faire comprendre la cour, la réalité même. Voilà. Il ne faut pas qu'il modifie ça. Oui. Et M. Diakité, alors, est-ce que vous-même, vous étiez celui-là qui avait un contrôle effectif, même sur les hommes qui étaient sous vos ordres, dans la mesure où j'ai le procès verbal de M. C.C. Raphaël Haba, qui dit clairement au niveau de la présidence, quand on lui a demandé, voilà, et si il savait, hein, voilà, quelles étaient ses fonctions, Quand on lui a posé la question de savoir quelles étaient ses fonctions, il a eu à dire, à déclarer que lui, il vous surveillait et surveillait vos actions et il rendait compte au président Dadis. Est-ce que vous savez qu'il vous surveillait? Oui. Et il rendait compte. En tout cas, je savais qu'il allait remonter des informations claires au président parce que c'est son parent. Mais c'est ici, voilà, j'ai eu la confirmation qu'effectivement il le faisait. Mais voilà, j'ai dit c'est un homme sincère, oui. Il n'allait pas mentir, il allait toujours dire la vérité au président. Voilà. Et regardez ce qu'il a donné comme réponse à la question de savoir au niveau de la présidence, quelle était votre tâche à accomplir. Réponse: j'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas espionné par les personnes qui étaient censées être avec vous? Voilà, j'étais espionné, c'est ça. Si j'ai des gens, c'est eux qui me gardent, c'est les ceux qui me gardent, c'est eux qui ouvrent ma porte. Le matin, c'est eux qui viennent ouvrir encore, me réveiller. C'est lui qui parle comme ça. Monsieur Diakité, toujours le même Raphaël. Oui. Et à la question de savoir, oui. Est-ce que il pouvait citer les noms des hommes de confiance du président Dadis qui étaient permanemment avec toi? Et regardez la réponse qu'il a donnée. D'accord. Il y avait en réponse, il y avait adjudant Omé Gilavogi ou Kalivogi. Je ne retiens pas. Ensuite, lieutenant Escobar, le lieutenant Jacques Auré.
Vous voyez, sur cette lieutenant Jacques Auret. Ouais. Auret, voilà. Et vous voyez, sur cette liste, il n'y a pas votre nom. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous ne faisiez pas partie des hommes de confiance du président? C'est ça, s'il me fait espionner, ça veut dire, voici les secrets. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. Non, et je suis toujours sincère. Quand je suis avec quelqu'un, je suis comme ça. Je mets Dieu entre moi et l'intéressé, c'est tout. Voilà. Je ne mentirai pas sur lui. Ok. Et vous savez, quand vous faites des déclarations, vous insistez. Oui. Vous dites toujours, j'ai dit la vérité. Oui. Je vais lire un passage D'accord. des déclarations faites par M. Cissé Raphaël, D'accord. même s'il vous espionnait, Oui. mais il a confirmé certaines de vos déclarations ici. D'accord. Voilà. À la question de savoir quel est le 28 septembre 2009, quels sont ceux qui étaient avec lui? Réponse, je ne peux pas vous dire exactement les hommes qui suivaient Toumba le 28 septembre, car ces jours que je suis venu de l'abbé au petit matin et par la suite j'ai bénéficié d'un repos de mon chef Toumba. Arrivé à la maison, j'ai trouvé que ma femme, qui était en état de famille avancé, souffrait de douleurs abdominales. Alors, vous avez dit ça ici, que vous l'avez libéré parce que sa femme était en état de famille. Vous l'avez dit, il le confirme. N'est-ce pas la preuve que vous dites la vérité? C'est la vérité. Tous les procès-verbaux là, je n'ai jamais lu ça. Même état à la maison centrale, je n'ai pas lu. Merci. Et non. Par rapport au nombre de personnes et qui étaient déployées, alors il y a une question qui a été posée à monsieur Marcel Guilavogui. Vous avez son procès verbal d'interrogatoire. D'accord. Voilà. Et à cette question, la question consistait en ceci. Cette garde rapprochée était composée de combien d'hommes? Environ 120 hommes. Question, ces 120 hommes étaient commandés par qui? Réponse, par le président Dadis lui-même. N'est-ce pas encore une confirmation de vos déclarations? N'est-ce pas encore une confirmation? C'est ça, commandant? c'est ça. Je continue. Il y a une autre question qu'on lui pose par rapport à 120, à ces 120 hommes. Alors, et comment est-ce que ces 120 hommes étaient déployés? Oui. Voilà. Et il dit 120 hommes étaient divisés en combien de groupes? Ça, c'est la question. Il répond 3 à 4 groupes selon les circonstances. N'est-ce pas ce que vous avez dit ici? Oui. Alors, mon commandant, et ici, je voudrais également intervenir par rapport à une question qui vous a été posée ici. Une question posée par la partie civile. On vous a demandé, et par rapport aux faits qui ont été commis, et à savoir si ces faits-là seraient constitutifs de coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour des faits de coup d'État? Non. Très bien. Il y a également eu des questions qui vous ont été posées, et alors que vous avez suivi des débats avec le tribunal Oui. relativement
au fait des crimes contre l'humanité. Alors, Monsieur le Président a dit que au moment venu, si la question des qualifications se posait, alors que le tribunal répondra. Oui. Mais il se trouve que, par rapport à ces faits, des questions vous ont été posées. Oui. Voilà, malgré notre opposition. Oui. Est-ce que vous êtes là pour faire des crimes contre l'humanité? Non. Merci bien. Et il y a toujours, au niveau de la partie civile, où on vous a demandé à vous entendre, on croirait que vous serez blanc comme la neige, même pas un délit que vous aurez commis. C'est ceux-là qui vous poursuivent, qui s'expriment en ces termes. N'est-ce pas la preuve que ces derniers sont en difficulté? N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve. Qu'ils sont en difficulté. C'est ça. Très bien. Et on va jusqu'à vous demander qu'il y aurait eu des actes de torture tout près au camp. Est-ce que vous en étiez informé? Non. Est-ce que vous êtes là pour vous accuser? Je ne suis pas là, je suis là pour me défendre. Ceux qui vous accusent, n'est-ce pas, c'est à eux là d'en apporter la preuve. Tout à fait. Très bien. Et puis, toujours, parmi les confrères Oui. des partis civils, Oui. alors, en dehors de quelques personnes dont les noms ont été cités, Oui. on vous dit toujours témoignages concordants. On ne nous donne pas la liste des témoins qui auraient fait des témoignages concordants. Est-ce que, en procédant comme ça, vos avocats peuvent savoir quels sont les témoins qui vous accusent? Non. N'est-ce pas là encore une preuve que de l'autre côté, ils sont en difficulté? Ils sont en difficulté, je sens. Très bien. Alors, et toujours, on vous pose des questions. On vous dit que vous aurez donné des instructions à des bureaux rouges. Oui. On vous a donné le nom d'un bureau rouge à qui vous aurez donné des instructions? Non. Non. On vous a donné les termes dans lesquels vous avez donné des instructions? Non, je ne dois même pas répondre ça. Mais est-ce qu'on vous a donné les termes pour dire par exemple que vous aurez dit faire ceci, faire cela en termes d'instruction? non. Très bien. Et puis, on continue. On vous dit, alors, qu'il existerait une victime qui aurait soutenu que vous étiez à côté des Bégrés pendant qu'on la faisait violer. Est-ce que vous, les circonstances, on a eu à décrire ça tout à l'heure, dans lesquelles vous vous êtes trouvé au stade, vous étiez à même d'être au courant des situations comme ça? Être au même moment. Oui, pendant que vous étiez aux manœuvres pour sauver les leaders. Tout. C'est impossible. Voilà. Alors, je continue. Et alors, ils ont eu à parler d'un certain Ousmane Sidibé, qui serait victime, et on attend qu'il vienne ici, qui serait victime, et qui aurait déclaré qu'il vous a vu entrer avec votre groupe, et que vous étiez masqué. Moi-même, c'est ici, j'apprends ça, qu'il y avait des personnes masquées. Alors, est-ce que M. Diakité, en dehors
des groupes de 3 à 4 personnes avec lesquels vous sortez, est-ce que une fois, vous-même ou un quelconque membre de ceux qui sortaient avec vous était masqué? Non, nous à notre époque, non, il n'y avait pas ça. Monsieur Diakité, on nous dit encore qu'il y a une victime du nom de Madame Diallo Djalimatou qui aurait été victime. Et alors, et que vous aurez dit pendant que François Lucien Fall était là, que vous aurez demandé à vos hommes de s'occuper d'elle. Voilà. C'est une contre-vérité. Il n'y a pas de la contre-vérité. C'est la contre-vérité. François Lucien Fall que vous avez sauvé. Hein? On dit que pendant que celui-ci était là, vous aurez demandé à ce que des hommes s'occupent. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire une confusion? Ça, c'est la confusion. Ils n'ont qu'à chercher cette personne-là. En tout cas, ce n'est pas Toumba. Voilà. Vraiment. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et il se trouve également que le ministère public a eu à tirer des informations dans un rapport qui aurait été établi par Human Rights. Est-ce que Human Rights est une institution habilitée en République de Guinée de procéder à des investigations? Non, à mon avis, les institutions guinéennes devant lesquelles nous sommes présents, je pense, sont les mieux habilités. Voilà. Et les juges qui ont travaillé également sont les mieux placés pour le faire par rapport à cette institution spécialisée, voilà, qui est décriée partout. On le sait, donc je pense que ce n'est pas fiable. Donc, et dès lors,